pense pas. Pourquoi? Et comment? En 5, je prends ici en 5 semaines, il y a ça. On peut associer pendant les 5 semaines, on travaille technique, tactique. On a fait le matin, par exemple, on peut puisque vous arrivez le matin. Non, je suis avec vous. Oui, Vous avez dit le matin, donc je suis dans la semaine. le matin, oui, on travaille, par exemple, l'endurance. Peut-être on peut décider pour lui pendant 12 minutes, par exemple. Non. Vous, c'est ça un peu le contenu. Si on va dans le contenu, on fait tout d'abord. On fait d'abord les projections. Et puis après, on allait voir les contenus. Vous avez dit la différence. Alors, Le matin, on travaille. Et le soir. Le soir, c'est technique. Ça, c'est technique. oui. Maintenant, mardi, on peut faire un travail spécifique. Oui. Le matin. Quoi par exemple? Spécifique, on peut faire spécifique. On peut faire juste peut-être. Prends par exemple le cas dans la boxe. Oui. Par exemple, le matin, je peux faire des fractionnés par exemple. Cardio endurance encore. Fractionner, Oui. oui, le soir. Le soir, technique. Oui. Donc maintenant, mercredi, on revient. Non, mercredi, on travaille juste le soir parce que le matin, on prend quelque chose, on prend un repos le matin. Oui. Après, c'est le soir, maintenant, on revient technique. Oui. Maintenant, jeudi matin, on peut atteler, on peut faire un travail de charge. On va chercher plus d'endurance. Charge. Ça aussi, c'est les charges. Oui. Ça, c'est les charges. Mais les techniques là, c'est un peu. C'est la charge. Donc le matin, ça sera. Vous voulez dire que par la musculation? Non, pas la musculation, mais spécifique. C'est la musculation? Oui. Bon, alors, vous voulez dire force? Oui, force. Hein? Parce qu'en dit musculation, beaucoup on passe à faire la théorie. Non, pas ça. On dit peut-être, comme vous l'avez dit en endurance, oui. On dit peut-être force. Force, oui. Le soir, on peut faire un travail d'évaluation. Il y a comme ça comme un assoir. À saut. Un assoir, par exemple. À saut à terre. Qui permet d'évaluer peut-être déjà le niveau de travail qu'on a eu à faire. Et la saut à terre, là, c'est différent de technique spécifique. Non, c'est pas. La source à thème, c'est deux. Parce que moi, je me pose à quelqu'un. On fait un travail précis. Mais quand je fais la technique, je ne fais pas ça. La soie à terre, c'est différent des techniques. Ici, on apprend des techniques là de développement. Je peux prendre par exemple la boxe, peut-être le lundi, préparation du gravant. Je prépare
prépare du plat avant, je marque le niveau du plat avant, je marque du plat arrière. Voilà. Maintenant, le quatrième jour de technique, là, par exemple, le soir à terme, il te pose à quelqu'un de dire le A, le B, le mix, pour voir si est-ce que ce qu'on a fait durant les 3 minutes de technique, là, c'est ça qu'on fait. C'est la technique. Évaluation. Oui, voilà, l'évaluation. Maintenant, après l'évaluation, essayons voir. Voici, dans ce qu'on a eu à faire, prenons ça un peu simplement. Est-ce que le cardio est pour ton cardio est potentiel peut-être? Est-ce que le temps de travail que te permet maintenant d'aller au niveau de la famille, arriver à nos attentes, comme ça? Parce que la compétition, par certaines, on prépare une compétition par exemple, on a fait travailler technique et après, est-ce que tout le travail qu'on a mis pendant ce temps-là, est-ce que tu peux supporter? C'est que la technique et la pratique, ça douce sur la condition. Ça veut dire que si vous n'avez pas encore développé ça, la technique que vous faites va poser problème. Parce que le développement des habiletés techniques qui sont très transmissibles, ça dose sur une condition physique. Par conséquent, on va faire les tests. C'est pour ça que votre voisin parlait de préparation intégrée. C'est pour ça que lorsqu'on a commencé le développement des qualités, on greffe la technique. On dit greffe. Greffer veut dire que c'est déjà existant. Mais le problème que nous avons, à savoir, est-ce que en 8 semaines, on peut faire la préparation physique? Oui. Nous, on a trouvé des palliatifs à ce genre de situation. Oui. En cette semaine, on arrive quand même à développer la force et la vitesse avec des techniques particulières. L'endurance, c'est une autre chose. Mais dès qu'on a réussi à développer la force et la vitesse, la technique suit parce qu'on a déjà atteint aux années de haut niveau. Maintenant, Ce que vous dites là est bon. Vous avez affaire aux athlètes de haut niveau. Maintenant, pour la force et la vitesse, on note que c'est souvent un peu difficile pour les articulations, mais on travaille beaucoup plus en pliométrie. Et ça, c'est capacité à. Ça vous fait plus rapidement. Donc, pour le bas du corps, on travaille en plio. Et en fait, on développe ces capacités facilement. Mais le problème, c'est que cette force, c'est pour notre type de forme. Et après, ce n'est pas là. C'est juste pour que tu vas nous préparer et après, c'est ça de commencer. Voilà. Donc, vous faites quelle discipline? Voilà. Discipline d'explosivité du sang. Voilà une parade que vous avez réussi à obtenir parce que vous êtes à court de temps et vous connaissez le profil de la discipline. Voilà. Ce que nous faisons là, ça, il faut tenir compte du niveau de l'apprenant. Beaucoup d'apprenants, à cause de notre environnement, à cause de leur aptitude, ne peuvent pas tenir 2 séances par jour. Tu as un athlète qui fréquente. Il ne peut pas travailler 2 fois par jour. C'est un contexte. Il faut contextualiser nos propositions. Ce que nous schématisons là, c'est dans un monde normal où vous avez des gens qui viennent seulement pour travailler s'entraîner. Comme ça, vous pouvez les prendre matin, soir. Alors que vous avez 10 apparitions là. C'est une charge très élevée. Très élevée. Si vous faites chaque séance, disons 1 heure et demie, 2 heures. 2 heures minimum. C'est 20 heures par
un enfant qui n'est pas, un athlète qui n'est pas guéri, vous l'amenez sur ce rythme au bout de 3 semaines, 4 semaines. C'est des schémas. Vous comprenez? C'est des schémas. Mais le problème, c'est que en menant un microcycle comme ça, vous risquez de ne pas pouvoir amener l'enfant, l'athlète, à l'objectif. Il est bon de bâtir ceci, même si la discipline est une discipline à dominance technique. Il faut amener l'athlète à adosser ça sur un bon sous-bassement. Et c'était ça notre préoccupation. À partir du moment où vous et moi, nous avons déjà vu comment est-ce qu'on développe les qualités. Logiquement, vous partez sur une temporaire. Quand vous faites une préparation physique, c'est très compliqué. Très compliqué vraiment. Parce que vous allez le faire la générale sur 5 semaines. C'est trop juste. Et puis il va falloir qu'on essaye de voir comment on peut transformer ce qui est général en spécifique. Vous le faites en 3 semaines, c'est trop juste également. Quand vous avez déjà bâti ça, vous pouvez donc maintenant greffer les éléments là-dessus. Au début, vous devez vous dire que tout est dans la durée et vers la fin, tout est dans l'intensité. Maintenant, si en 5 semaines, lui il réussit à faire un travail de puissance pour aller dans une compétition directe, le problème qu'on a avec cette proposition, c'est que c'est un peu comme du sable mouvant. Excusez un peu l'expression. En ce sens que dès qu'il termine la compétition, il ne peut pas enchaîner une autre chose. Il fait une compétition d'appoint. Il monte l'athlète arrive là-bas. Au fur et à mesure qu'il évolue, il fait des tests, comme vous avez dit. Et dès qu'il arrive à la compétition, il ne peut plus repartir, il faut repartir. Et là, ça va lui faire ici, il a un pic. Il va avoir fait du temps, il va avoir un pic. Et à force de le faire, l'athlète va se fatiguer, va se bouger. Mais il est conseillé de faire l'inverse. Il est conseillé de faire il faut d'abord ça veut dire que vous êtes inscrit là dans la logique de l'entretien des qualités et de l'utilisation. Bon, je vais poser aussi une question. C'est peut-être une question, n'est-ce pas? Est-ce que le microcycle que j'ai proposé là, pendant, je prends l'exemple, par exemple, si on a pendant la période où on prépare, par exemple, comme généralement, il propose une date, parfois 10 jours, 14 jours, 2 semaines. Est-ce que le microcycle s'il peut marcher avec jusqu'après ce repos? Mais c'est ce que je disais tantôt. Je disais que les entraîneurs jouent les parades. Et ça peut bien tomber si, au départ, vous avez les sous-bassements. Si vous avez les sous-bassements que vous proposez, ça peut bien tomber. Maintenant, il faudrait voir les délais de régénération. Parce que la séance que tu proposes le matin, quand tu viens proposer celle-ci le soir, est-ce qu'il a déjà récupéré? Est-ce qu'il a eu le temps de récupérer? Oui, on voit les délais. Elle est de quel type? La séance du soir. Elle est certaine technique, mais elle sollicite quoi? C'est une discipline qui sollicite le système adaptif. Et quand il sollicite le système adaptif, est-ce qu'on prend? Est-ce qu'on a un dépôt? Si on n'a pas le dépôt, il faut combien de temps pour repartir sur notre séance? Il faut regarder ça. Sinon, vous proposez les séances pour les séances, et les séances proposées vont fatiguer la tête à la compétition, et ne va pas vous donner le résultat.
gérer ces délais de régénération. Mais je continue de dire que, pour prendre le cas de la dame qui malheureusement s'est déplacée, 16 semaines sont très courtes pour mener l'athlète à une à un compétition. résultat consistant, à un résultat probable. Je vous invite, si vous estimez que pour vous-même, c'est ça le problème, si vous estimez que pour vous-même entraîneur, le processus risque d'être trop long, prenez les bornes inférieures. Comme on dit que le processus aérobie peut se développer de 8 à 12, vous prenez 8. En aérobie, quelque chose de 5 à 8, de 6 à 8, vous prenez 6. Vous faites des sommes, et vous trouvez le temps moins, le temps inférieur que votre plan, voilà, votre plan peut avoir. Quand vous partez dans le plan, vous pouvez savoir exactement quand vous dites que nous sommes en janvier, les compétitions vont commencer à un certain moment. Vous savez exactement combien de temps vous pouvez prendre pour le faire. Sans quand vous connaissez vos athlètes, si ce sont des athlètes jeunes, ce n'est plus la même chose. Vous venez avec moi, si les athlètes sont jeunes, plus le plan est long, plus il est à mieux. Plus les séances que vous allez proposer risquent d'être monotones. C'est pour ça que l'entraîneur doit avoir des connaissances et la variété. Et la variété, cette variété va approcher de la porte. Vous pouvez venir, vous proposer des activités jouées, ils sont en train de s'amuser, vous seul savez l'objectif que vous recherchez. Ne pas rester dans des choses systématisées qui vont amener l'entraîneur à devenir comme un automate. À savoir que chaque jour vient ce qu'il va faire. Donc, vous pouvez varier, et puis vous mettez des choses de la discipline. Mais si chaque jour vient ce qu'il va devenir, aller courir dans le sac. Vous voyez qu'à la longue, vous allez commencer. C'est monotone, c'est très monotone. Donc, l'entraîneur doit savoir comment organiser son travail pour que les athlètes soient dans le vrai jeudi. En vigilant que vous êtes, les connaissances qu'on vous donne doivent vous permettre maintenant d'anticiper. Prenez la d'anticiper. Ce que je vous dis vaut pour ma fédération. Quand nous commençons l'entraînement, c'est pour le reste de pas le calendrier. Vous voyez? Parce que nous savons que notre saison sportive commence en janvier. Mais janvier, là, ce n'est pas la compétition phare. Les compétitions phares arrivent vers mai, juin, juillet. Et quand on a un calendrier qui est long comme cette année où on a une compétition internationale, vers août, c'est autre chose. Donc, vous pouvez donc faire un plan de savoir pour amener l'athlète vers juin. Je dois commencer à travailler à ce moment. Et quand on commence à travailler, on est déjà vers la phase de préparation spécifique. On commence les premières compétitions. Et quand on évolue, dès qu'on arrive vers mars, on est entré dans la phase ou dans la période de compétition. Pour chercher la constitution, l'objectif premier, qui est peut-être, je sais quoi, la championnat d'Afrique, ou alors la Coupe du Cameroun. Vous voyez, comme ça. Maintenant, ce que je vous dis est très différent avec certaines disciplines, par exemple le basketball, le volleyball, le handball, qui font plutôt des sortes de regroupements. Parce qu'ils font des regroupements.
situation comme celle-là, vous, entraîneurs, vous avez pris la peine d'anticiper. Vous voyez, avant même qu'on ait sorti le calendrier, ils s'entraînent déjà. Vous avez déjà parti. Quand on fait le regroupement, faites le regroupement, maintenant vous faites l'évaluation. Et quand on dit que le prochain regroupement sera en mars, entre janvier et mars, c'est un temps pour remédier, pour réparer ce qui n'a pas marché, améliorer ce qui a vraiment marché, c'est-à-dire que confronter les gens. C'est une manipulation qui demande qu'on soit plus concentré. Par exemple, on prend le risque, quand vous décidez d'être entraîneur, vous êtes sacrifié. Parce que vous ne vivez que ça, vous ne vivez que ça. Vous pouvez à un moment vous distraire, mais il ne faut pas les excès. Mais il faut permanemment avoir à l'œil son processus pour que tous les détails puissent être vus. Tous les détails. L'approche que vous faites, elle peut être très performante si avant il y a eu un surpassement. Mais quand il n'y a pas eu de surpassement, ça va être une évolution, et puis après il faut recommencer une autre évolution. Et qui expose les apprenants. Si les apprenants sont pas, à savoir que comme vous faites la biométrie est un mode de musulmation qui sollicite énormément et susceptible de traumatisme. Vous savez ce que c'est la biométrie, dès que vous mettez les apprenants dans les essais biologiques, immédiatement, s'ils ne sont pas bien accompagnés, vous allez commencer à avoir des problèmes de pérostite, des problèmes tendineux, des problèmes musculaires. Il ne faut pas les garder là-dedans pendant longtemps. Il ne faut pas les garder là-dedans. Je ne sais pas si, en abordant la question comme ça répond un peu à votre préoccupation. Mais votre microcycle que vous présentez là, si vous l'avez alors qu'il y a un sous-bâtiment, ça peut marcher. Mais si vous l'utilisez pour la construction, vous êtes dans la construction. Vous êtes dans la construction à savoir que lorsque vous-même vous faites en endurance, lundi matin, vous n'avez pas fait combien de fois? Vous avez cela utilisé. Même l'exercice technique là, vous utilisez l'endurance, vous utilisez un peu la force. Mais vous rappelez ça une fois. Mais dans un programme de développement de ce processus, on peut s'attendre à ce que vous soyez en train de le solliciter 3 fois. 3 fois au moins. Sachant qu'on a reçu avec les autres sollicitations dans la technique, dans la tactique. Ouais, oui. Si vous faites lundi, vous pouvez faire mercredi soir, vous pouvez faire vendredi matin. Sachant que vous avez 48 heures, entre-temps, vous mettez des choses qui peuvent entretenir les qualités. Et dites-vous bien que chaque fois que vous sollicitez une qualité de façon prépondérante, vous ne pouvez pas également solliciter. Vous ne pouvez pas solliciter l'endurance de façon prépondérante et solliciter la force de façon prépondérante. C'est difficile. Vous pouvez trouver un palliatif que vous sollicitez la force et maintenant, au travers de la sollicitation de la force d'endurance, va être solution. Ça maintenant spécifique à votre discipline. Comme on dit au cardio, quand il faut quand même envoyer les changements, il est bon de commencer les changements normaux. Ce n'est pas tout le temps que vous allez envoyer les enfants faire les changements à la mort. C'est vraiment biométrique. Non, envoyer les courir. Ils font 10 minutes de course. C'est une bonne chose, ça arrive à l'organisation. Ça prépare nettement mieux l'organisation. On va dire que le processus aérobie se développe mieux avec l'exercice continu. Donc, il est bon de les envoyer à la nature pour que le processus aérobie qu'on doit développer soit vraiment convenablement développé. Je ne sais pas si en disant ça peut commencer à mais rapprochez, mettez toujours à côté de vous les boussoles. Le processus, quel processus doit se développer? On peut le développer comment? Pendant combien de temps?
c'est la position de l'adversaire. C'est qui? Si vous avez lu un document, comment poster le document sur la toile, vous tombez sur un programme. Ne prenez pas le programme brut pour l'utiliser. Parce qu'il ne vous a pas dit à quel type d'action il applique ça. Il ne vous a pas dit, il n'a pas donné l'âge, il n'a pas donné l'âge d'approvisionnement, l'âge biologique. Il n'a pas donné le niveau. Il a seulement posté. Voilà comment on peut faire programme type de développement, par exemple de la force. Pour tomber sur ça, non, c'est bon, non, programme est vous prenez. Regardez comment c'est ficelé. Regardez vos athlètes. Regardez les données de vos athlètes. Vous avez fait des tests. Et maintenant, faites de l'adaptation. Vous avez une préoccupation. Oui, monsieur. Ça, ici, c'est un programme global. Par exemple, on a souvent dans les clubs 6 heures de travail par semaine. C'est-à-dire, par exemple, on travaille les lundis, les mercredis et les samedis. Cela permet aux athlètes de se reposer entre 2 jours. Oui. Maintenant, entre les 2 heures là, si les lundis, par exemple, on a 2 heures mercredi, 2 heures samedi, 2 heures, comment on peut adapter un style d'entraînement pour que l'athlète atteigne la performance sollicitée en 16 semaines, par exemple? Bon, disons que, bon, on va dire que pour développer les qualités, il faut la solliciter au moins 3 fois. C'est ça, au moins 3 fois à la semaine. Et l'entraînement que nous proposons aux apprenants, à cause du contexte, je dois encore le dire, c'est à cause du contexte. Vous allez vous rendre compte que les athlètes qui ne font que le sport où les moyens se produisent ne peuvent pas travailler sur notre temps. Quand vous les voyez travailler, et souvent, je demande même, ces enfants fréquentent le temps. Ça comme beaucoup de monde à l'école. Si vous voulez être professionnel, 3 apparitions, c'est suffisant. Si vous voulez être performant, 3 apparitions, c'est suffisant. Voilà, ça c'est suffisant. Ce que vous faites, c'est juste pour développer une qualité. Mais à côté, il faut beaucoup d'autres choses. C'est pour ça que 3 apparitions là, chez nous, c'est pour les enfants de 13-15 ans. Et même l'école, quand l'enfant commence à dépasser 15 ans, on lui met une quatrième ou cinquième